Pendant que les uns cherchaient encore leur salle, les autres sont déjà installés et attendent impatiemment les épreuves. Tous concourent pour le brevet des techniciens supérieurs national. Et c'est un véritable défi pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Le défi de l'assurance qualité voudrait qu'on essaie de contrôler tout à la base. Et le BTS, c'est un premier diplôme du supérieur qui a tendance à être banalisé en quelque sorte. Tous les acteurs, que ce soit du secteur privé ou public, s'engagent dans des voies qui ne sont pas claires. Et donc cela se pose énormément au niveau du supérieur en termes de qualité. Donc il est question pour le ministère de l'Enseignement supérieur de réguler, de contrôler un peu l'organisation de cet examen. C'est pour ça que nous avons demandé à tous les acteurs qui délivrent des diplômes de BTS de passer par un examen national. Ce sont au total 2116 candidats pour 22 filières qui composent cette 11e édition du concours de brevet des techniciens supérieurs national. Instauré depuis 2014 pour réguler et contrôler afin d'éviter les faux diplômes. Plus de 3 millions de francs CFA. C'est le fonds que Tchad doit au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Sans s'acquitter de ce montant, les 3 candidats au titre de professeur n'accéderont pas à la salle. Et si nous avons aujourd'hui la chance qu'il y a 3 Tchadiens qui vont tenter leur chance pour pouvoir tenter ces concours, il faut qu'on les y aide. Or, le CAMES a écrit pour leur dire, si vos universités, c'est-à-dire le Tchad, ne versent pas l'argent pour vous permettre de participer, vous n'aurez pas accès à la salle. Le concours se tiendra le 10 novembre. À l'aube de cela, le président de l'Université du Tchad estime que le problème est résolu. Les frais, c'est nous qui prenons en charge tous leurs déplacements. Les frais, c'était de 5 400 000. Et les 5 400 000, ça ne pose aucun problème. Il y a une différence entre 22 millions, on a déjà payé, et les 5 400 000, c'est facile à payer. Je crois que ça ne pose aucun problème. Mais le problème en est que les 22 millions qui ont été virés au CAMES, maintenant ça veut dire que le CAMES nous envoie les attestations pour que la BAC accepte de faire le virement. Et c'est comme ça, maintenant j'ai appelé avant-hier, tous les circuits ont été déjà faits, les dossiers déjà au niveau de la BAC pour faire le virement. Maintenant le BAC dit que maintenant les 22 millions virés au niveau du CAMES, il faut qu'il y ait une accusé de réception du CAMES pour qu'il doit avoir un autre virement. Chaque année, l'université couvre les frais de 50 places pour le concours d'agrégation au CAMES. Pour ne compter que ça, il y a aussi l'inscription des enseignants-chercheurs au Conseil consultatif africain CCI. Le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a reçu en audience ce samedi 4 novembre une délégation congolaise conduite par Didier Mazanga Mukanzu, envoyé spécial de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et par ailleurs facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale au processus de la transition au Tchad. Conformément à ses engagements dans l'accord de la réconciliation pour le retour des exilés, suite aux événements du 20 octobre signés à Kinshasa entre le gouvernement tchadien et le président du parti Les Transformateurs, Dr Masra Succès, Félix Tshisekedi a désigné une équipe pour accompagner Dr Masra Succès et sa délégation au Tchad en toute sécurité. La délégation est donc effectivement arrivée à N'Djamena le 3 novembre dernier. Dans le cadre de cette mission, l'envoyé spécial est venu rencontrer le Premier ministre de transition afin de lui transmettre le message du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Garant de la mise en œuvre efficiente des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, le Premier ministre Saleh Kebzabo a fait part à ses hôtes de l'immense désir du président de transition et de l'engagement sans faille de son gouvernement à œuvrer pour l'unité et la concorde nationale, gage de la refondation véritable du Tchad. Le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena, en partenariat avec la Société tchadienne de neurologie, a organisé ce samedi 4 novembre 2023 une journée de formation au profit des médecins sur la prise en charge aiguë de l'accident vasculaire cérébral. Cette session de formation est initiée dans le cadre de la Journée mondiale de l'AVC, organisée en différé par la Société tchadienne de la neurologie.
Pour le secrétaire général de la Société tchadienne de la neurologie, Dr Christian Madjirabe, l'accident vasculaire cérébral constitue un réel problème de santé publique et demeure la deuxième cause de décès dans le monde après les cardiopathies. L'objectif de cette formation est de partager les connaissances sur la prise en charge aiguë des accidents vasculaires cérébraux et aussi, dans la vision du CHU La Renaissance, de poser les jalons de l'ouverture prochaine d'un service de neurovasculaire pour la prise en charge des patients souffrant de maladies neurologiques. Dans le but de protéger les enfants et d'assurer leur épanouissement sanitaire, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, avec l'appui de ses partenaires, organise par le biais de la direction de vaccination une campagne nationale contre la poliomyélite. 2 passages sont prévus pour cette opération respectivement du 10 au 12 et du 24 au 26 novembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Pour une campagne reçue, 69 superviseurs sont formés ce samedi 4 novembre et sont chargés de conduire les activités de mobilisation sociale et d'appuyer les actions techniques et logistiques. Comment écrire une bonne nouvelle? Telle est la question que tente de répondre cette formation. Face à une dizaine de participants, amoureux des belles lettres, le formateur est clair sur les règles à suivre. Au-delà de votre culture, pour pouvoir écrire, ne serait que la nouvelle, il faut pouvoir retrouver votre personne, qu'on retrouve votre personnalité dans votre écriture. Et c'est cette phase-là qu'il faut pouvoir aussi travailler. L'essentiel, ce n'est pas d'écrire comme on serait à l'école, c'est-à-dire un français correct, académique. Ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important dans une écriture, c'est d'abord voir est-ce qu'il y a des sonorités qui vont paraître autrement, est-ce qu'il y a des ruptures, est-ce qu'il y a autre chose que je peux apporter dans cette écriture-là. Donc, écrire, c'est aussi rompre avec ce qui est pour faire votre originalité. Pour une écriture de nouvelles réussie, Ouaga Bala Danaï recommande l'originalité, la culture générale. Novembre, ce mois est consacré à la célébration du livre. Cette année, c'est la 7e édition qui se célèbre. Ce 5e anniversaire, l'Union des auditeurs et téléspectateurs tchadiens le célèbre sous le thème « La valorisation de la culture tchadienne à travers les médias ». Au-delà de son caractère festif, cette célébration est aussi l'occasion de bénéficier des conseils et orientations des aînés. Il ne faut pas tamiser, soyez unis. La cohabitation, ça c'est le thème de l'ami Fortin. Restez ensemble. La paix, c'est l'ami Fortin. Si ces auditeurs et téléspectateurs apprécient le travail que fait la presse tchadienne, le président de l'Union des radios privées du Tchad leur demande de plaider auprès de la haute autorité des médias pour l'octroi de l'aide à la presse. Je vous demande à chacune et chacun de faire le plaidoyer auprès de nos gouvernants à aider les organes de presse à éduquer, former et sensibiliser les Tchadiennes et Tchadiens pour le vivre ensemble paisible. La cohabitation pacifique et surtout bien préparer les consultations référendaires à venir. Cette célébration se fait dans une ambiance de tonnerre en dépit des difficultés que connaît cette union.